Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est déjà un sujet que j'aurais déjà bien voulu aborder depuis un bon bout de temps. Mais bon, aujourd'hui, je sens ce besoin d'en parler très intense, donc je suppose que ça va certainement aider quelqu'un. Euh, alors, le sujet de la vidéo est trouver un équilibre entre ma vie spirituelle et ma vie en tant qu'humaine. C'est vraiment un challenge auquel je suis confrontée vraiment tous les jours et c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Mais quand même, je vais vous partager un peu ma propre expérience par rapport à ça et vous dire comment est-ce que moi j'essaie de faire les choses pour trouver ce juste milieu qui n'est pas toujours facile à maintenir parce que voilà, ça dépend vraiment de la discipline et aussi savoir ce que l'on veut, quoi. Je suis consciente que je suis un être spirituel dans ce corps d'humain, ce corps physique, mais je suis aussi consciente du fait que je suis ici sur Terre pour vivre ma vie en tant qu'humaine terrienne. Donc, je veux vivre ces deux vies-là, consciemment. Je veux vivre à pleines dents, croquer la vie en tant qu'humaine à pleines dents. Vraiment, j'adore la vie en tant qu'humaine ici sur Terre. Je veux vraiment être dans la matière et bien ancrée dans la matière. Et je veux aussi vivre ma vie spirituelle pleinement. Donc, je refuse que l'une des deux prenne le dessus sur l'autre, parce que sinon, je n'aurais pas eu besoin de venir ici sur Terre. C'est ça mon avis par rapport à ça. Et je crois que j'ai déjà été assez claire envers moi-même et je suis très sincère quand je le dis envers moi-même. Et voilà. Dans ma vie de tous les jours en tant que terrienne, j'ai déjà entendu beaucoup de gens dire que la vie spirituelle est plus importante que la vie physique. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'avis qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux. Dans la vie physique, je vis dans une maison, j'ai un loyer à payer, j'ai des factures à payer, j'ai des abonnements à payer. Et pour enregistrer ici, je dois payer un abonnement quand même pour Internet. Ce ne sont pas mes guides qui vont faire tomber l'argent du ciel. D'accord. Donc, ça, c'est la partie physique vraiment qu'il faut vraiment prendre en considération. Que voilà, comment dire ça, je n'ai pas l'intention d'aller vivre dans une case. C'est vrai qu'il y a des gens qui choisissent d'aller vivre dans des cases, dans des cabanes, pour vivre une vie spirituelle. Ça, ce sont leurs choix. Mais moi, dans mon choix de vie, j'ai choisi de vivre de façon aisée ma vie en tant que terrienne. Et même si je ne suis pas attachée à la matière, je veux quand même que ma vie soit telle que je la ressens, telle que je la veux. Mais le côté, la vie physique aussi, la vie en tant qu'humaine, a ses côtés, a souvent tendance à vouloir prendre plus de place dans cet équilibre de ces deux vies-là. Par rapport à mon travail, par exemple, mon travail a souvent tendance à vouloir prendre beaucoup plus de place. Et des fois, je peux me retrouver à travailler pendant des heures et des heures et des heures que je n'ai pas, par exemple, le temps de faire des choses pour ma vie spirituelle. Et donc, ça prend du temps de ma vie spirituelle. Et de temps en temps aussi, ma vie spirituelle a tendance à vouloir euh, prendre le dessus sur ma vie physique, dans le sens où, des fois, mais très très souvent, déjà, moi j'ai cette capacité-là ça va faire un bon bout de temps que je suis devenue consciente en fait de ce que j'entends, des choses que j'entends, des choses que je vois. Et alors l'avantage de pouvoir voir et entendre des choses à l'avance en fait, c'est qu'on peut anticiper les choses. On peut, par exemple, voir des choses à l'avance, on peut prévoir les dangers, on peut sauter sur les bonnes occasions au bon moment, c'est-à-dire on peut détecter une synchronicité et sauter dessus. On peut ressentir en fait aussi, on peut voir en fait ce que l'autre a l'intention de faire parce que, surtout quand ça nous concerne nous, on peut voir les intentions de la personne en face de nous, on peut les entendre, on peut les voir et ça peut nous aider à prendre vraiment beaucoup de décisions. Et franchement, ça sont les avantages que je vois par rapport à ça. Par contre, le désavantage par rapport à ça, c'est que, enfin, c'est pas vraiment un désavantage, c'est la tendance que ces choses-là ont à vouloir prendre le dessus sur la vie de tous les jours. Quand tu as la capacité de voir et d'entendre, ce sera tout le temps que tu vas te mettre à voir. Ce sera vraiment tout le temps. Si tu
si je ne concentre pas mon attention sur quelque chose de concret, automatiquement, c'est reparti, quoi. C'est des nouvelles images que je vais voir, ou bien ce sont des nouveaux messages que je vais entendre, ce sont des nouvelles idées que je vais avoir. Je ne me plains pas des idées, je ne me plains pas des messages, je ne me plains pas des images, j'aime bien, j'aime tout ça, mais pour moi, ça devrait être organisé. Donc, c'est vraiment la difficulté que j'ai eue au début, parce que je me suis retrouvée pendant 3 jours à être couchée sur le lit, à ne rien faire. Je crois les premières fois, les premières semaines, quand j'étais vraiment consciente de ce que je voyais, j'étais là, je voyais, j'entendais, et puis c'était tout merveilleux, tout était beau, tout était joli, tout était tout ce que tu veux. Mais tu restes dans les nuages tu peux rester pendant 1 semaine dans les nuages en train de voir, entendre et vivre la beauté, mais tout simplement invisible, quoi. Donc, tu es là, tu t'imagines, tu as plein d'imaginations qui te traversent l'esprit, tu as plein d'imaginations qui te traversent tu es là, je suis restée, moi je sais que je suis restée 3 jours au lit, juste à observer, quoi, à observer. Je ne suis pas sortie du lit, peut-être pour aller me doucher, mais je suis rentrée dans le lit pour continuer mon film. Donc, ça, c'est vraiment la partie qui, pour moi, peut être dangereuse parce que ça va faire en sorte que tu oublies ta vie en tant qu'humaine. Le fait de rester 3 jours couché sur le lit, tu ne vas pas nettoyer la maison, tu ne vas pas aller travailler, tu ne vas pas faire les achats, tu ne vas pas. Donc, limite, tu deviens irresponsable. Donc, c'est ce côté-là, en fait, de la vie spirituelle qui est aussi vraiment important de devoir discipliner. Parce que c'est vrai que c'est bien beau, tout ça, c'est merveilleux quand tu es dedans, quand tu te mets à voir, à entendre tout, quand tu te mets à imaginer. C'est vraiment merveilleux à vivre, à voir, tout ce que tu veux, mais c'est pas la réalité. C'est encore dans le subtil. Donc, c'est un peu ça que je voulais raconter par rapport aux difficultés, en fait, de trouver le juste milieu entre ma vie spirituelle et ma vie ma vie physique. Et donc, du coup, moi, par exemple, ce que j'ai fait pour essayer d'établir une discipline et un ordre par rapport à ça, j'ai, par exemple, donné des jours précis et des heures précises pendant lesquelles je suis ouverte pour entendre, écouter et voir. Et tous les autres jours, tout ce qui est comme message doit attendre, en fait. Et quand un message, seulement si j'ai un message urgent, seulement si j'ai un message, si j'ai quelque chose de très urgent, donc priorité, top priorité, ça peut me déranger. Tous les autres, toutes les idées, toutes les pensées, tous les messages qui ont des prix. Donc j'ai classifié les priorités, j'ai dit seulement les priorités numéro 1 peuvent me déranger pendant mon travail. Donc les priorités numéro 1 pour moi c'est quoi? C'est quand il y a un danger mais vraiment rouge, quand ça demande absolument danger rouge, ça il faut les définir. J'ai défini pour moi qu'est-ce que c'est qu'un danger rouge. Pour moi, c'est quand il y a un accident qui va se passer et quand je peux sauver la vie de quelqu'un, quand je peux me sauver ma vie, plein d'autres définitions, mais ça, je les définis moi-même. Des fois, je les recomplète. Les intuitions, par exemple, je les ai laissées ouvertes parce que les intuitions, je dois les avoir pendant que je travaille, pendant que je suis en train de faire quelque chose. Je veux avoir mes intuitions, donc mes intuitions, je les ai laissées. Et donc, ce sont les intuitions que j'ai laissées et donc tout ce que j'ai interdit les jours de mon travail, mes heures de travail, ce sont en bref les messages ou les sollicitations, parce que des fois on peut être sollicité par ces guides, par ces guides. Et des fois, il n'y a pas que les guides qui nous sollicitent. Des fois, il y a aussi des êtres humains qui peuvent nous solliciter. Il y a des gens qui ont cette capacité-là de pouvoir entrer en communication avec nous à distance. Si vous avez le discernement, vous saurez reconnaître que, par exemple, il y a des pensées qui des fois, me traversent l'esprit, mais ces pensées-là ne viennent vraiment pas ni de mes guides, ni de moi. Ça peut ressembler à des pensées qui ressemblent à ce que je fais, voilà. Mais avec le discernement, on sait comprendre et voir en fait que ça vient de quelqu'un d'autre. Et souvent, il y a des gens qui peuvent vouloir nous demander de faire des choses à distance. Et si on n'a pas ce discernement-là, on va se mettre à faire des choses. Et voilà, ce sont ces choses-là en fait. Donc du coup, moi, j'ai carrément demandé à ce que ça puisse ne pas m'atteindre
les jours de travail, des travaux, ou les jours où je suis occupée avec d'autres activités. Et toutes ces histoires-là, moi, je les ai classifiées pour un jour précis. Et donc, le jour en question, quand il est arrivé, là, voilà, là, j'entends beaucoup toute la journée. Et je peux traiter, moi, j'appelle ça traiter les dossiers. Et mais ça, ces jours-là, ça s'arrête pas. Hein, quand ça, j'ai donné des heures et quand les heures sont bien fixées, c'est vrai que ça respecte pas tout le temps. Mais quand ça ne respecte pas et que ça vient, je le renvoie toujours. Parce que c'est vrai que je crois qu'ils ne comprennent pas vraiment exactement ce que ça veut dire que de 9h à 17h, par exemple, des fois, ça revient quand même. Et quand ça revient, je ne le chasse pas, mais je le dis, en fait, écoute, ce n'est pas ton jour, ce n'est pas le moment pour ça. Le moment, c'est tel jour. Si c'est un mercredi, je dis donc, si c'est le moment, ce sera le mercredi entre 9h et 17h. Même si ça ne comprend pas le fait que je le dise, ça comprend finalement. Et mais vraiment trouver cet équilibre-là et tout. Donc, du coup, quand je suis, par exemple, en route, là, je suis aussi ouverte à voir parce que quand je suis en route, je suis vraiment en pleine conscience, je suis présente et tout. Et sur mon vélo, mais pas en voiture. Donc, en voiture, là, je ne veux même pas quoi que ce soit, quoi, tout simplement, sauf si c'est un danger rouge. Mais bon, voilà un peu en gros ce que je voulais partager. Je ne sais pas comment est-ce que vous faites pour trouver un équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie en tant qu'humaine. De l'autre côté, comment dire ça, la partie de la vie spirituelle, le danger que moi j'ai constaté, c'est que ça peut me laisser rêver toute une journée. Ça peut me laisser vraiment rêver. Donc, ça veut dire que je peux me mettre à méditer. Je peux sublimer beaucoup de choses. Et vraiment sublimer. Puis même, je m'endors. Des fois, je m'endors, je me réveille le lendemain matin alors que j'étais allée juste me coucher un peu. Donc, c'est vraiment quelque chose il faut vraiment, enfin, moi, je pense, en fait, pour moi, en fait, j'ai trouvé la solution d'ordonner ça, de donner des jours précis, de dire, voilà, moi, je veux de tel jour à tel jour, je veux pouvoir entendre. Et les autres jours, je demande que ça me laisse tranquille. Et en fait, c'est moi-même, en fait. Hein, c'est moi-même, parce que je sais que moi-même, je parle aussi beaucoup. Je suis d'un côté très timide, mais d'autre côté, j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, du coup, je comprends, en fait, que ça se passe comme ça. Mais bon, donc voilà, j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Je sais pas si vous vous retrouvez dans la même situation que moi. Donc, l'astuce de pouvoir ordonner ces choses-là, ordonner ces deux vies, c'est vraiment très important. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Pour mon travail, j'ai des jours, j'ai dit tel jour, de telle heure à telle heure, c'est mon travail. Après telle heure, je ne veux pas ouvrir mon email, je ne veux pas je veux répondre à aucun message. Et j'ai des heures précises pour aller sur les réseaux sociaux. Bon, bref, ça, c'est vrai que c'est un peu aller loin, mais bon, ça, c'est moi. Hein. Et aussi pour le côté spirituel. Parce que j'ai aussi ma vie de famille, je dois aussi passer mon temps avec mon mari, je dois passer mon temps dans ma maison. Donc, c'est vraiment beaucoup du management, quoi. Donc, si on ne fait pas attention, on va délaisser son mari, on va délaisser sa maison, on va délaisser son travail, on va délaisser... Il y a toujours quelque chose qui va en pâtir. Donc, la meilleure façon de pouvoir s'en sortir, pour moi, c'est vraiment organiser le tout. Donc, alors, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.